Qu'est-ce que le test des noces de Cana fait en plein cœur du temps de Noël? C'est la question que je me suis posée ce matin en méditant l'évangile du jour. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous, bonjour. Bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Chers frères et sœurs, chers amis abonnés, le texte de l'évangile de ce jour, 7 janvier 2023, est tiré de Saint Jean au chapitre 2, versets 1 à 11. C'est le texte des noces de Cana. Je me suis demandé, en méditant ce texte, pourquoi il apparaît maintenant, dans le temps de Noël. Jésus ne devrait-il pas être un bébé, un nouveau-né? Ne devait-il pas être blotti dans les bras de Marie? Comment se fait-il qu'on parle maintenant du premier signe de Jésus à Cana? Chers frères et sœurs, l'Église est conduite par l'Esprit Saint et la Sainte Liturgie est un beau culte que l'Église offre à Dieu, également inspiré par l'Esprit Saint. Demain, nous célébrons quelle fête? L'épiphanie du Seigneur. Et nous savons que l'épiphanie, c'est la manifestation de Jésus au monde, pas seulement pour le peuple juif, mais également au monde entier et même pour le monde païen. C'est pourquoi des mages viennent reconnaître en lui le Messie, le Sauveur qui devait naître. Et voilà que la liturgie, dans son intelligence, dans l'éclairage reçu du Saint-Esprit, va mettre tout autour de cette fête de l'Épiphanie d'autres célébrations qui vont nous conduire à voir en Jésus le Messie, qui vont être aussi des manifestations que Jésus est le Fils de Dieu. Ce matin, dans l'Évangile, on nous dit: tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire. Premier miracle de Jésus. Nous allons célébrer le lundi le baptême du Seigneur. Une autre manifestation de Jésus comme le Fils de Dieu. Les cieux s'ouvrirent, la voix du Père se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Voilà pourquoi, aujourd'hui, dans l'Évangile, nous méditons les noces de Cana. Et pour dire un bref mot sur cet évangile de Saint Jean, des noces de Cana, que nous connaissons très bien, ceux qui croient que Jésus humilie sa mère en lui disant: femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue, se trompent éperdument. Ils sont carrément sur le mauvais chemin. Ils se trompent d'interprétation. Oui, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue, dit Jésus à sa mère. Et pourtant, Jésus accomplit sous l'instigation de la Vierge Marie, sous l'initiative de la Vierge Marie, devrais-je dire, son premier signe, son premier miracle. On peut donc dire que la Vierge Marie anticipe l'heure de Jésus. Mon heure n'est pas encore venue. Eh bien, à la demande de la Vierge Marie, Jésus anticipe son heure. Jésus, j'allais dire, obéit à Marie. Jésus met en pratique ce qu'elle demande. Jésus écoute ses supplications. Jésus exauce ses demandes. Et pas seulement Jésus le fait, mais également les serviteurs. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Lorsque Jésus leur dit: remplissez d'eau les jarres, et il les remplit jusqu'au bord, automatique. Et lorsque Jésus leur dit: maintenant puisez, et portez-en au maître du repas, et ils lui en portèrent. C'est cela, l'accomplissement des paroles que la Vierge Marie recommande, non seulement à Jésus, mais également aux serviteurs. Marie anticipe véritablement l'heure de Jésus. Et dans cet évangile, on voit à quel point les deux cœurs, celui de la Vierge Marie et de son Fils Jésus, sont profondément unis dans un même désir de bénir les hommes que nous sommes. Chers frères et sœurs, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Recevez la bénédiction de la part du Seigneur et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Prenez soin de vous et portez-vous bien. Au revoir.